Bonjour tout le monde, mardi 21 septembre, ordre exécuté à l'instant, c'est un allègement d'achat sur le CAC à 6523. Vous l'avez en temps réel, sur le DAX, je suis à 78. Donc bon, on est dans une zone de pullback, notamment sur les plus bas de vendredi. Marché très particulier, hein, c'est ce que je disais sur BFM ce matin. Donc bon, évidemment, l'onde de choc Evergrande, c'est propagé un petit peu partout. En même temps, bon, on pense quand même qu'on est à l'abri d'un risque systémique. Les autorités chinoises feront ce qu'il faut. La question qu'il faut se poser dans ce genre de situation-là, c'est qui a vendu dans la phase de baisse, donc notamment vendredi et puis hier. Est-ce que c'est de la vente de conviction? Est-ce que c'est de la gestion algorithmée? Et nous, ce que l'on pense, c'est que c'est de la gestion algorithmée, donc c'est moins méchant que des ventes de conviction, et ce qui permet au marché de repartir facilement, parce que si c'était de la véritable conviction, les marchés ne rebondiraient pas aussi facilement. Euh, Avec les rebonds notamment, je pense, voilà, 78 sur le DAX. Je pense notamment au rebond d'hier, donc avec une reprise de 20%. Alors le soir, c'est impressionnant ce qui s'est passé aussi, puisqu'on est revenu sur les plus bas du jour, avant de repartir et de repartir violemment. Là, on est à quasiment 150 points de reprise par rapport au plus bas de hier, donc hier soir même, vous voyez, en quelques heures, 21h à 9h ce matin, 150 points de reprise. Des marchés qui devraient toujours rester hésitants. Alors oui, on a désormais un biais baissier, mais difficile vraiment de privilégier un sens prioritaire. C'est pour ça que moi, sur des achats, même certains mal réalisés, pas trop bougé, justement, constatant que c'était pas non plus très méchant. Alors oui, les volumes ont augmenté. Hier, il s'est échangé 5 milliards. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça hors journée d'échéance. Mais c'est pas méchant. Et quand on regarde les valeurs, on a même des valeurs qui sont revenues sur des niveaux d'achat. Je pense notamment à LVMH, sur les 600, 620 à cette zone de rebond. On a l'aéronautique qui a reboosté hier avec les annonces faites concernant l'ouverture des frontières aux États-Unis. Donc, bon, les marchés, à ce moment-là, on se disait que les marchés pouvaient repartir, et ce qui est validé. Là, donc, on est dans une zone où, bon, bah, moi, j'ai bougé un petit peu, j'ai allégé. Alors, j'avais déjà allégé ce matin à 8 heures. Bon, bah, c'est logique de le faire, même si ça n'a pas marché, puisqu'on est allé plus haut. Là, j'aurais mieux fait d'attendre, mais c'était logique. On était en situation de double top pullback avec hier 9 heures. Et je ne vais pas faire grand-chose maintenant. Je vais me positionner sur des replis pour tenter d'acheter. On peut tenter des ventes aussi sur des signaux. On est vraiment dans une phase où il faut s'appuyer sur les options. D'ailleurs, hier, c'est pour ça qu'on a proposé des idées de stratégie options, que ce soit pour profiter de la volatilité qui avait augmenté, donc des stratégies à base de vente de vol capées, ou alors des achats éventuellement de call, même si la volatilité était un petit peu élevée, ça coûtait un petit peu cher, mais de jouer cet instrument-là permettait de doubler la mise sur la reprise en cours avec zéro stress. Donc, on peut jouer la vente, on peut jouer aussi l'achat, même si c'est vrai qu'on est plutôt biais baissier sur le fond. Donc, la vente, on est dans le niveau de vente. Moi, je l'ai joué. Après, au-dessus, il y a cette zone 50-60. Il faut bien considérer que les probabilités, quoi que l'on fasse, les probabilités ne sont pas exceptionnelles. Euh, et puis sur repli, je ne vais pas hésiter à me mettre loin, par exemple vers 65, je ne suis pas pressé. Sur le DAX, donc j'ai vendu à 278, vous l'avez entendu. Là, c'est pareil, je ne vais pas me mettre à côté, je vais me mettre, je pense, vers 115. Je continue à dérouler mes poutres synthétiques, d'ailleurs, sur le DAX. Et hier, j'ai racheté à 15 051. Et j'ai voyé ce que j'ai racheté à 15 051, je viens de le revendre maintenant. Donc, ça fait un joli écalage, 230 points, c'est bon. L'eurodoll, il se passe rien, il piétine, il est plombé. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, on travaille toujours à la vente. On va passer tout de suite du côté des actions sur lesquelles il y a des choses à faire, avec justement le repli a permis d'ouvrir du potentiel sur certaines valeurs qui étaient un peu coincées en haut. Bon, là, on a un peu de potentiel qui s'est ouvert. Je pense notamment à Kering que l'on a proposé l'achat sur 620 avec comme par exemple un objectif vers 680, 705 et pourquoi pas les plus récents. LVMH aussi qui est pas mal.
voyez, double appui. Donc là, on a validé le contre-signal. Et puis là, on a fait le double appui. Donc tant qu'on est au-dessus de 600, probabilité de rebondir supérieure sur LVMH. Le CAC, vous l'avez ici. Donc ce matin, on a Total qui a détaché son dividende. Donc l'écart n'est plus que de 8 points entre le cash et le futur. Et il y en avait 16 précédemment et on aura BNP qui détachera la semaine prochaine, le 28. Vous voyez, donc Vivendi, alors Vivendi ne perd pas 65%, hein, c'est qu'il y a le détachement d'Universal. Ensuite, vous avez, vous voyez, c'est très limité. Hein, Atos le baisse de 1,26, plus forte hausse Total qui prend 2. Donc, malgré le dividende, Total progresse bien. LVMH, L'Oréal, donc le luxe en soutien, ce qui explique une petite divergence entre le CAC et le DAX d'ailleurs. Les grosses pondérations bien, les bancaires qui ont souffert hier. Bon, c'est pas la grande forme non plus, mais on arrive sur des niveaux de rebond possibles. Vous voyez, Crédit Agricole, on voit bien le support. On vient voir la BNP, où est-elle BNP, elle est là. Ouais, BNP, aura une configuration un peu différente. Elle surperforme le Crédit Agricole. Et la SocGen, c'est un petit peu pareil. Dans les screeners volume, ce qui bouge ce matin, Terraclion, il y a eu des annonces ce matin, Lucibel, Gessi, bon, on peut jouer Invest, Metex, la TECOR, c'est pas facile de trouver des idées, c'est vrai que le contexte est quand même très particulier. SES Imagotag qui accumule point haut, c'est pas vilain. Donc, et à la baisse, nous avons ça, Eritech, Mediantech, tiens, Oz qui a bien boosté hier, qui revient en arrière ce matin. Donc, bon. Pareil, il y a un mid small, il faut faire attention, il faut plutôt privilégier les grosses, je pense, toujours. C'est sûr que c'est pas très palpitant, mais faire du Kering, du LVMH, ce genre de valeur, l'automobile aussi, pourquoi pas. Voilà, il faut privilégier ça plutôt que des mid small, je pense. Pas assez de visibilité. Bon, je vous laisse. Je verrai si demain je peux faire le point bourse, comme je vous le disais. Nous sommes en formation mercredi, jeudi, vendredi, formation sur les futurs, sur les indices de manière générale à Bordeaux, dans notre salle de formation. Donc, si j'ai le temps, je le ferai. Sinon, peut-être la semaine prochaine, parce que mercredi, jeudi, vendredi, formation. Donc, on va voir. Sur ce, bonne séance à tous. Et puis, soyez prudents. C'est un grand moment au niveau des probabilités sur les marchés. Faut faire attention. Et puis, je vous souhaite une belle séance. Et puis, on se retrouve peut-être demain. Allez, bye bye.